Bonjour mes amis esséniens, non esséniens. À travers cette vidéo, je voulais aborder le thème de manière sûrement pas exhaustive, mais en tout cas comme une discussion, des pensées, un monologue effectivement pour l'instant, sur la thématique de l'autorité spirituelle, autorité magique, ou cette notion très très importante, primordiale. Et car dans notre chemin, il y a toujours un moment où tous les mondes se présentent pour nous dire de quelle autorité fais-tu cela en face. Et comme nous, en ce moment, nous mettons en marche notre créativité, eh bien, voilà, des mondes nous posent ces questions, nous mettons en marche notre envie de nous rassembler et de célébrer dans notre tradition. Et le chemin a fait, le chemin de l'intégrité. Moi, personnellement, je vais parler que de moi, que j'ai parcouru, le chemin qui a toujours été une floraison, une ouverture pour moi dans mon vécu, sans compromis avec certaines forces. J'ai toujours eu cette approche de la dignité dans mon chemin de ne jamais travailler par exemple pour l'argent, et quelque part de ne jamais trop m'enfermer dans des liens matériels, me mettre un poids sur les épaules que je ne pourrais pas gérer. Et j'ai pu donc faire un chemin dans ce qui était pour moi la dignité, jusqu'à ce que je rencontre la dignité dans un monde supérieur. C'est un autre sujet, on y reviendra plus tard. Mais ça rejoint cette question primordiale de l'autorité, au nom de qui on fait les choses. On peut les faire au nom de son intégrité. Nous, fils de la lumière, nous nous inscrivons dans une tradition qui remonte à Enoch, le premier homme, le maître en tous les maîtres, le premier homme qui s'est redressé de la chute et qui a allumé une flamme, et redressé des pierres et allumé une flamme. Et nous rentrons simplement dans son corps, sa tradition. Le temps passant, des maîtres s'incarnent, des maîtres dans cette tradition, des maîtres qui allument ce feu primordial, qui le transmettent à d'autres, et ainsi de suite. Et donc cette question de la transmission est primordiale, cette question de la tradition dans sa véracité, dans sa pureté, dans son intégrité est vraiment primordiale, parce que, comme d'habitude, tout le monde peut dire je suis fils d'Enoch, donc il faut d'autres sens et d'autres appliquer quelque part des lois, les lois de l'école du réel, pour entrer dans cette sagesse que ce sont nos œuvres, nos actes qui témoignent de nous devant tous les mondes. Ce ne sont pas nos belles paroles, ce ne sont pas nos conférences ou nos vidéos sur Internet. C'est notre quotidien, c'est l'eau de nos relations, c'est notre respiration d'âme, c'est ce que l'on met au monde. Alors voilà, je voulais étudier cette notion d'autorité spirituelle à travers ce qu'on a vécu, nous, les Esséniens, et donc les enfants de la lumière dernièrement, pendant l'incarnation du maître Olivier Manitara et sa transmission. Car il y a beaucoup de leçons à apprendre, beaucoup de discernement encore et de sagesse à tirer de tout cela, dans l'amour, dans le respect, dans la guérison des mondes, mais dans la vérité qui
qui est intransigeante, il faut s'ouvrir les deux yeux. Il ne faut pas juste dire je regarde que ce qui est beau. Les deux influences sont là tout le temps. C'est dans le monde angélique qu'on est au-delà, mais nous, on est dans ce monde où les deux forces seront toujours là et on y sera toujours confrontés. Et donc l'étude de ce cas d'école, de la transmission de Olivier Manitara à un cercle de 14 ou 15 prêtres qui se sont donc appelés les Manitara et pleine d'enseignements. Je me souviens que, hasard faisant, je me souviens donc avoir assisté, malgré moi, j'étais dans la pièce à côté à travailler et les Manitara du Panama, donc ceux qui étaient présents, se sont réunis. Et à cette époque-là, ils ne s'appelaient pas encore les Manitara. Pour ceux qui... D'ailleurs, beaucoup de gens croient que certains sont les enfants d'Olivier. Ce ne sont pas les enfants, ce sont des prêtres qui ont été initiés pour porter ce nom magique. Donc voilà. Et cette réunion, elle portait effectivement... 1 an ou 2 avant son départ, je ne sais plus, sur cette idée de leur transmettre le nom afin que ce nom soit le début d'une prêtrise et d'un ordre qui perdure à travers le temps. Donc, quand Olivier Manitara a passé le voile, ce cercle de 14-15 prêtres, s'il y en a qui étaient, on ne savait pas trop, actifs ou pas, devait être le rempart, les gardiens de notre alliance, les gardiens du culte et donc de l'alliance du culte du feu et de tous les éléments, principalement le feu de l'école de Dieu. Ils auraient dû être, je dis bien ils auraient dû être, mais il s'est avéré que très vite, peut-être même dans les jours après son départ, il y avait déjà des divisions et dans le cachet, c'est comme si autour de ce cercle, de cette coupe du Graal que devait être ce cercle de chevaliers, le serpent est passé au-dessus et l'esprit de division est entré dans ce cercle. Le cercle, il a explosé peut-être 6 ou 8 mois après. Au début, ils ont tous... fait mine, en tout cas, d'être d'accord. Ils ont entrepris de poursuivre donc les messages des archanges, de recevoir des psaumes, tout ça. Donc, il se trouve que quelques mois après, certains se sont dit qu'ils n'auraient jamais dû faire ça. Mais j'en reparlerai après. Mais ils se sont éveillés, effectivement, que ce n'était pas forcément leur rôle. Quelque part... ils se sont mis la pression, ils se sont pris pour... c'est nous Manitara, grosse pression, au lieu de respirer, se poser, être dans l'humilité. Il y a vraiment une force de non-respiration, pour moi, qui les a prises et qui a fait que tout ce qui s'ensuit, que nous ayons maintenant 3 cercles de Manitara qui ne se parlent plus. Enfin, il y en a un qui est tout seul, il y en a en France, et puis il y a ceux du Panama, et puis là, on apprend que dans le cachet encore, mais bon, tout ça, c'est Game of Thrones, c'est vraiment pas intéressant pour la lumière. Il y en a donc du groupe du Panama qui se divise qui se sont, après 3 ans, qui s'éveillent, qui disent, bon, effectivement, ça va pas. Chacun a son tempo, il n'y a pas de mal. Là où ça craint, c'est que c'est toujours chacun est toujours fermement accroché à son bâton, à croire que c'est lui qui a l'alliance avec les mondes divins, et donc que c'est lui l'autorité spirituelle, et c'est là où ça craint. Tout simplement, pour apporter un peu d'humilité, pour redescendre, avec bienveillance, pour pas casser un fusible, mais ça je crois que c'est trop tard. Un 4e groupe donc qui va apparaître bientôt, acheter, faire sa communauté, son village, voilà. C'est une série, c'est digne du série. C'était pas forcément la volonté des archanges et de l'Alliance et de l'archange Michael. Donc c'est très intéressant quand maintenant
Mais par exemple, un prêtre de cet ordre vient vers nous pour nous dire « mais vous n'avez pas l'autorité pour allumer le feu de Michael ». On ne sait pas trop quoi leur répondre, vu le nombre de bêtises qu'on les voit faire. On se dit « waouh, ouais, mais le problème c'est que moi l'autorité je te la donne pas, vu que j'ai vu que des... voilà, ça n'a pas marché votre truc, faut se calmer, ça n'a pas marché, il y a eu trop d'offenses, il y a eu trop de contre-vertus, redescendez d'un cran et peut-être qu'on pourra ensemble faire des choses et rallumer ce feu de l'alliance, parce que ça veut dire ensemble, ça ne veut pas dire moi je. Bon. Et donc pour aller sur ce chemin de vérité, je voulais vous lire un message que Olivier avait reçu de son ange en 2018. Un message qui, voilà, on n'en parle pas beaucoup. On l'avait, la Sainte Assemblée l'avait reçu à l'époque parce que justement, pour qu'on soit conscient de ce chemin, de la difficulté de ce chemin, de l'exigence, de l'intégrité qui était demandée. Et donc c'est pour vraiment pour pointer du doigt personne. De toute façon, il n'y a pas de noms qui sont donnés. On sait juste qu'il s'agit donc de la question de l'autorité spirituelle de ce que sont devenus les Manitara. 2018, message de son ange, pour tous ceux, les nouveaux, qui se donnent entièrement avec candeur à l'autorité spirituelle de ces prêtres. Voilà, c'est très intéressant d'entendre ça. Désolé si ça désillusionne, mais c'est le chemin de notre école. Il n'est pas justement n'est pas illusion, mais vérité dure et froide vérité, mais derrière elle, la splendeur. Imaginez, après ce message, imaginez en 2020, quand Olivier est parti, ce qu'il en était, en tout cas. Ô mon ange, je vois que le cercle des prêtres de la 4e marche est dans la faiblesse et a d'une certaine façon amené une faiblesse dans l'œuvre de la nation. As-tu un conseil à me transmettre? Si je peux me permettre, Olivier, je te dis que les prêtres de la 4e marche ne sont pas stables. Ils ne se tiennent pas dans la colonne de lumière qui unit le ciel et la terre et qui apporte la grande et belle bénédiction du soleil dans la Sainte Assemblée. La bénédiction du soleil, c'est la présence de Dieu dans le réel. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est vivant dans le feu de la vie, dans l'air grand, noble, empli d'intelligence, dans l'eau de toutes les perceptions et de tous les échanges, dans la terre qui est stable, visible, et qui devient la fécondation et l'enfantement des mondes immortels. Aujourd'hui, les prêtres de la 4e marche ne sont pas fiables, car ils se sont endormis. Ils ne sont pas fidèles à la présence de leur Père, qui se tiennent au-dessus de leur tête et qui tiennent la couronne du roi. Ils ne sont pas vivants de la magie des anges et des archanges. Ils ont un lien pur avec toi, Olivier, mais dans leur tête, dans leur être intérieur, ils sont demeurés dans le monde des hommes. Ils sont entrés dans un aspect extérieur, mécanique, automatique. Ce qu'ils font est motivé par le dévouement, car ils ont reconnu la beauté et le mystère de Dieu. Mais ils n'ont pas réussi à éveiller en eux et autour d'eux le champ de vie sacré qui porte la promesse et la toute-puissance des 4 sceaux, des 4 cultes, des 4 évangiles, des 4 anges, archanges et divinités assemblés en cercle autour de l'unique. En vérité, je te le dis, si la confrérie des prêtres de la 4e marche maintenait pur, vivant le lien qui unit le règne de la Mère au règne du Père des dieux et des archanges, alors aucun monde sombre ne pourrait franchir la frontière de la Sainte Assemblée des anges pour polluer, salir et toucher la famille d'amour. Je te le dis plusieurs fois, des prêtres de la 4e marche ont permis à des influences non invitées et non souhaitables d'entrer dans l'enceinte de la famille. Ils ont énormément affaibli la fiabilité et l'honorabilité et surtout la puissance des prêtres de la 4e marche. Seul leur dévouement et leur intensité de travail ont permis de ne pas éteindre le lien. Mais ils ne l'ont pas mis dans la victoire, ni dans la grandeur, ni dans l'expansion. Ils ont juste maintenu le minimum vital.
Olivier répond: « Ô mon ange, cela est certain et vrai. Je le savais, je le voyais, mais j'ai décidé de ne pas le regarder car j'ai voulu accomplir d'autres travaux. » Ensuite, l'homme nomme certains prêtres de la 4e marche. Effectivement, ne mettons aucun jugement sur eux, ce sont vraiment des gens, des héros pour tout leur travail, et qui ont œuvré vraiment vaillamment. Voilà. Mais maintenant, on est en 2023 et il faut faire des constats et être humble. Alors, l'ange, donc, qui a créé cette œuvre, qui a scellé cette alliance avec des archanges pour le fils de la lumière qui était Olivier, qui était missionné, lui dit: ce que je peux te dire. Alors il lui dit que c'est étonnant parce qu'il dit donc à Olivier, son fils, l'ange, que il sait qu'il va sûrement pas appliquer ce qu'il lui dit, parce que donc son ange sait que c'est difficile pour Olivier d'être peut-être très sévère, très strict, et qu'il a besoin de ses prêtres aussi pour avancer dans son œuvre, parce qu'il avait beaucoup de choses à poser avant de quitter cette terre. Donc il a accepté des compromis. Son ange lui dit: rappelle-toi la tradition, rappelle-toi les ancêtres, rappelle-toi la discipline qui donne la force, non pas au monde de la mort, mais au monde de la vie, qui glorifie ce qui est avant tout subtil et invisible. Un consacré a reçu le sacré, le sceau, l'écriture des mondes subtils, et le minimum est de mettre en valeur, de porter dans la gloire ce qu'il a reçu. Il doit comprendre que sa pensée, son attitude, ses actes sont un véhicule de la puissance des mondes supérieurs qui veulent ensemencer la terre et mettre au monde un monde. Si un consacré offensait les mondes dont il portait le sceau, et s'il les mettait dans la faiblesse, alors il n'était plus digne de ce qu'il avait reçu et il était enlevé de cette fonction, puni et placé dans la retraite et même mis en prison. Pourquoi ? Parce que offenser les mondes invisibles était considéré comme un crime qui engendrait tous les autres crimes. Pour les ancêtres de notre tradition, les dieux passaient avant tout, et s'approcher d'eux pour les honorer et se mettre à leur service était le plus grand privilège. Les offenser, les trahir, les placer dans la faiblesse, appauvrir leur capital était considéré comme la cause première du mal qui pouvait ensuite conquérir tous les autres mondes. Si les consacrés trahissaient la confiance des dieux, alors la punition tombait immanquablement sur tout le peuple. Offenser les dieux, c'est apporter la malédiction à la terre et à tous les règnes qu'elle porte. Cela doit être clair pour toi. Tu interpréteras mes paroles comme tu le souhaites, car je comprends que les humains se sont grandement éloignés de cette vérité et qu'ils ne veulent pas l'entendre. C'est pourquoi je te laisse faire comme tu veux, comme tu peux, mais sache que si tu veux transmettre la vérité, alors tu devras non pas t'incliner devant les croyances psychologiques des hommes, mais devant la sagesse des anges. Si tu ne le fais pas, je t'en voudrais pas, et si tu le fais, tu donneras la victoire à la lumière. En moi, ça résonne, ce passage, dans le sens où, quand j'ai vu tout ça arriver, j'ai tellement vu, je vois tellement comme des enfants mal éduqués qui ne connaissaient pas la valeur, quelque part, des choses, mais la préciosité d'avoir... la préciosité, voilà, des humains qui arrivent avec des mondes incroyables, pourtant, mais c'était pas eux, mais alors des forces ou quelque chose qui a craqué à ce moment-là, de destruction, de division, et on se demande où, waouh, ouais, ça rigole pas, on sent vraiment que ça rigole pas pendant des années, parce que le maître est là. Il nous enlève, voilà, il longe les bébés, il les construit et tout, mais au moment où il n'est plus là, les forces, elles passent. Et c'était surprenant d'assister à autant de destruction, autant de contre-vertus, autant de non-sens ou de perte de bon sens. Mais bon, l'humanité a connu la même, en parallèle, la perte de bon sens est partie pour tout le monde, chez les Esséniens comme les non-Esséniens. Donc c'est juste que, voilà, quand on est là, qu'on
On a traversé et des mondes et des mondes et des vies pour arriver sur cette terre de l'âme si précieuse et de voir des forces si bourrins, ouais, c'est le mot, qui détruisent tout, et qui passent par des hommes, et donc en plus des prêtres de la plus haute marche. C'est troublant. Et on se dit, bon, en fait, derrière, il y avait des enfants mal éduqués, qui ont été éduqués peut-être en accéléré, mais pas forgés par l'alchimie de la vie. Où là, quand c'est forgé par toi-même, c'est le précieux, voilà, tu ne saccages pas sur un coup de tête. Donc Olivier, il demande à son ange, tu me demandes de punir les prêtres de la 4e marche que tu as nommés et qui n'ont pas accompli leur mission, même s'ils ont été de bonne foi. Vraiment, mon ange, c'est cela que tu me demandes, de punir les prêtres de la 4e marche? Alors son ange lui répond, oui, c'est cela. Je veux te dire que dans toute construction, il y a une confiance qui est posée sur chaque chose, sur chaque élément, sur chaque matériau, outil, ouvrier. Chacun a une tâche, une fonction pour le bien de l'œuvre qui est commune. L'édifice apparaîtra parce que chacun aura accompli ce qui était attendu de lui. Si cela n'est pas, alors ce sera la faiblesse, la destruction, le néant. Et il est évident qu'un bon maître d'œuvre veillera à y remédier immédiatement et sans aucun état d'âme. Pourquoi t'embêter et t'entêter à mettre du ruban adhésif pour renforcer une poutre porteuse qui est fissurée et qui est inapte à porter le poids qui lui est destiné par sa fonction et la place qu'elle occupe? Enlève-la et trouve-lui une autre fonction qu'elle pourra accomplir pour le bien de l'ensemble et de l'œuvre. Prends une autre poutre qui pourra accomplir la fonction sans faiblesse et place-la au bon endroit. Voilà, comme les mondes divins voient un humain, une poutre utile à l'œuvre ou alors pour aller faire autre chose. Mais voilà, il n'y a pas sentiment humain, ça n'existe pas. Mon fils, il est fondamental qu'il y ait des règles et que certaines pensées, attitudes, comportements soient interdits. C'est voilà, interdit. Aucun compromis avec certains comportements. On a du boulot. Rappelle-toi tes jeunes années et les disciplines, les règles que tu t'es imposées pour pouvoir me parler. Je sais que tu vas les punir en les faisant jeûner, en les envoyant prier dans un temple. Mais peut-être ne vas-tu que les endormir, car ils vont juste supplier d'être pardonnés. Et bien sûr, ils seront pardonnés, mais cela n'empêchera pas l'endormissement dans lequel ils sont plongés. On pardonne les bêtises d'un enfant, mais un fils d'archange doit réaliser la volonté de son père dans un éveil parfait et par sa propre force totalement mise au service. S'approcher de la lumière, ce n'est pas se perdre dans une nébuleuse collective, mais c'est s'individualiser, trouver sa place dans l'œuvre d'ensemble et l'accomplir. Si un être a été dédié à une fonction, alors il doit l'accomplir dans la perfection et la conduire dans l'expansion et l'harmonisation avec l'ensemble. Chaque réalisation individuelle doit apporter sa force et sa richesse à l'ensemble. Un pilier d'archange est une œuvre majeure dans la nation essénienne. Il y a eu des initiations, un sacrement. Le prêtre de la 4 s'est engagé à être un pilier d'archange. Dans ce mot pilier, tu as toute la fonction, tout le savoir et la sagesse. Il y a la stabilité, la fiabilité, la solidité, la droiture. La droiture morale. Wow. L'union du haut et du bas, l'engagement et la responsabilité de porter tous les mondes. Si cet engagement n'est pas accompli, c'est tout simplement qu'il n'est pas adapté à la personne qui se trouve dans cette fonction. Olivier dit donc, je dois enlever de la fonction d'être des piliers et ne pas prendre en compte l'aspect humain. Il insiste. Alors l'ange lui redit, oui, ça serait sage. Qu'il ne soit plus pilier et qu'il transmette le bâton à d'autres qui seront vigoureux, ardents, sans peur, conquérants, agissants et fiables. Éduque-les à la grande responsabilité de leur charge, mais également à la conséquence de leur acte. Il y a la possibilité de transmettre le bâton à d'autres. Ceci veut dire être impartial et ne pas être en affinité avec l'aspect humain, avec l'amitié que tu peux avoir. Mettre Dieu à la première place. C'est toi qui décides. Je te demande donc, Olivier, de protéger l'œuvre de la nation essénienne avant tout, car les mondes invisibles, eux, n'ont rien à craindre.
La seule conséquence serait que les portes se fermeraient et que les Esséniens n'auraient plus accès au monde supérieur. L'œuvre serait alors abandonnée au monde des déchets, avec l'humanité et la terre. Ce n'est pas ce que je veux, et c'est pourquoi je te demande d'être fidèle à notre alliance et de la mettre dans la force. Voilà, le message est fini, et il est intense, ce message. Il dit beaucoup de choses, donc effectivement, eh bien, tous ces prêtres sont encore aujourd'hui avec leur bâton. Ils n'étaient pas tous nommés, mais quelque part, l'ange est relativement clair. Il en nomme certains plus fissurés que d'autres, qui devaient être enlevés. Mais il dit, les prêtres de la 4 ne sont pas, ils sont pas là. Ils sont pas là. Alors ça, c'était en 2018. Donc en 2020, quand Olivier est parti d'un coup, imaginez la solidité de l'œuvre. Donc voilà, eh ben, on l'a vu. Il y a 2 nations, 8, 10 groupes et plein de petits groupes sans plus affiliés à aucun prêtre de la 4e marche, comme celui auquel nous participons maintenant, des frères et sœurs esséniens, et qui ont voulu s'éloigner de ces mondes d'une autorité qui n'est pas alignée jusque dans la droiture morale. C'est exigeant, effectivement. Donc, repartir effectivement très sainement sur quelque chose de très vertueux, de très fraternel, et sans faire entrer des mondes de pouvoir, des intérêts humains. Parce que c'est toujours par toutes ces forces que la plupart des choses sont rentrées. Le besoin de garder sa place, son salaire, des choses humaines. Si on regarde bien derrière beaucoup de motivations, il y avait un peu ça. Avoir un programme de vie tracé. Quand Olivier était parti, c'était « oh non, mais moi, de toute façon, c'était tracé. Mon travail, c'est ça. Ma prochaine initiation, c'est celle-là, c'est celle-là. Rien n'a bougé. » Et bien, si, tout avait bougé. Et donc, c'est là où ça a manqué de souplesse, de respiration, d'humilité. Tout ça pour donc revenir à cette notion d'autorité. Dans notre tradition, c'est les vertus. Donc, c'est l'ange, donc c'est un ange, l'autorité. Donc c'est quand on est offert entièrement à un ange et qu'il n'y a rien qui rentre dans cet espace, l'autorité, c'est la vertu c'est pas l'homme, donc c'est pas la fonction, c'est la vie, parce que c'est vivant, un ange c'est vivant, c'est une alliance magique vivante. Je vais prendre l'exemple de ma vie, j'ai fait ce parcours de faire mon alliance avec un ange, Messilune, j'ai posé l'écriture, j'ai le sceau, et une fois que c'est vivant, que c'est acté, c'est une alliance, c'est un mariage, il est acté, il est posé, personne ne peut venir avec une autorité extérieure me dire que ce n'est pas valable, comme on tentait de le faire donc les prêtres de la 4e marche Manitara de France, quand je suis arrivé en France, donc après, alors j'ai fait Messilune pendant 3 mois. Olivier était vivant, 3 mois, et ensuite j'ai fait mon alliance en septembre 2020 où il n'était plus là. Mais à cette époque-là, le cercle des Manitara était soudé en apparence, et ils avaient tous décidé de continuer, donc comme si rien n'était, de donner des messages des archanges, voilà. Donc à cette époque-là, ils obéissaient, en tout cas en apparence, tous à la même autorité. Ils avaient tous accepté une autorité. On verra laquelle après. Voilà. 1 an après, il se passe ce qu'il se passe. Moi, je vis au Panama, c'est très tendu. 1 an après, je vais en France parce que j'avais besoin de ne plus vivre dans cette ambiance du village du Panama, où c'était vraiment un village de cow-boys, à couper au couteau, où il y avait 2 clans qui ne se parlaient plus. C'était pas pour ça qu'on va au village de la mer, où il y a des prêtres, ceux qui ont pris le pouvoir, qui disent « oui, mais la mer veut pas de toi ».
suis dit, ah oui, waouh, on n'a pas étudié le même enseignement. C'est allé loin. Voilà, donc je vais en France et je vois cet ordre de la prêtrise français, donc l'autorité spirituelle. Moi, à l'époque, je me dis, ben, j'accepte, c'est écrit comme ça, je vais voir ce que ceux qui seraient éventuellement mes supérieurs spirituels. Et voilà, ils me disent, écoute, non, ton alliance, on la reconnaît pas, parce qu'elle a eu lieu après le départ d'Olivier. Voilà. Et c'est très rigolo quand j'y pense, parce que eux-mêmes, à la même époque, ils obéissaient encore à l'intelligence de laquelle, enfin, vient, en tout cas, l'autorité, je ne sais pas comment le dire, à la même époque. Eux-mêmes donc faisaient l'offense, par exemple. Après, ils se sont dit que c'était une offense. 8 mois après, donc, ils se sont séparés de l'autorité du groupe du Panama, en disant qu'ils étaient, voilà, avec les forces sombres et tout, qu'il fallait pas donner des messages d'archanges et tout. Cependant, à cette époque-là, ils le faisaient. Donc c'est très rigolo de voir qu'un an après, tu arrives devant eux et ils se remettent même pas en cause sur ce qu'ils ont fait eux, ils demandent pas pardon pour ce qu'eux ils ont fait en tant que responsables, parce que c'est toujours les responsables qui quelque part ont des comptes à rendre. Ceux qui prennent des positions, qui font les choix pour les autres, c'est les lois. Donc voilà, ils ont décidé d'un coup que tout ce qui était après le 11 juin 2020, en dehors de leur vécu à eux, personnes très importantes qu'ils sont, en dehors de ce qu'eux ont vécu, rien n'avait d'importance, tout était, voilà, il fallait tout refaire sous leur autorité. Mais hors leur autorité, elle était plus très intègre, vu que pendant quelques mois, ils ont accepté des choses voilà, qu'après ils ont reconnu que c'était pas très joli. Donc voilà, et qu'après d'un coup, d'un seul, ils décident de te dire, de prendre un être humain et de le jeter là dans l'abîme, et dire, oh non mais toi, on reconnaît ce que tu as vécu avec les mondes divins, ça nous intéresse pas. C'est très intéressant, mais c'est puissant, hein, mine de rien, il faut être costaud pour réagir devant ça. Je crois que ça va à force. On se fait encore devant toutes ces aberrations, devant toutes ces incohérences de l'humain, on n'a pas le choix que de rester très centré dans l'intégrité justement morale et vertueuse qu'on a rencontrée, et qui fait qu'on devient un Essénien, qui fait qu'on prend ce chemin et qu'on porte notre bâton. Et alors, ok, il y a une structure, il y a une prêtrise, mais quand celle-ci n'est plus alignée, eh ben, on devient des pèlerins, on est en exil, et d'ailleurs, c'est pas un hasard si, donc, moi, j'ai été avec Olivier le jour où il a reçu ce chant de l'exilé, et c'était donc le 7 mai 2020, le jour de la fête d'Enoch, où j'étais avec Olivier. C'est un jour dans notre tradition qui est celui, la fête des maîtres, qui remonte à Enoch, où Olivier lui-même a reçu le flambeau de cette tradition ce jour-là. Voilà. Je note que je ne prétends pas avoir reçu le flambeau ce jour-là. Par contre, j'étais donc avec Olivier pour la première fois de ma vie, une après-midi entière. On a commencé à faire toute la musique autour de son chant. On a beaucoup parlé de Mani, du pouvoir. On a beaucoup parlé de ces choses-là, ce jour-là. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le redis, parce que tout le monde n'écoute pas toutes les vidéos. Ce jour-là, il y a eu quelque chose de magique entre lui et moi. La fin d'une boucle qui avait commencé le premier jour où je l'ai rencontré, en 2016, où je suis rentré dans la ronde des archanges. J'avais fait un songe où justement avec la musique que je faisais à l'époque, il me fermait la porte d'une maison, de sa véranda, il me laissait pas rentrer, il me disait non, ta musique elle est pas offerte à Dieu. Et ce jour-là, le jour de la fête d'Enoch, j'étais avec lui en train de faire la musique et donc en même temps qu'on était en train de parler, j'ai revu cette scène de ce songe où il m'avait fermé cette porte de sa maison.
là, j'ai vu que j'étais dans sa maison et j'étais de l'autre côté de cette véranda qu'il m'avait fermée 4 ans auparavant. Donc je lui dis ça. Alors Olivier, il est en train de se passer quelque chose. Je suis rentré dans la maison du maître qui m'était fermée il y a 4 ans, en train de discuter avec toi. D'un autre maître, on discutait de manie à ce moment-là. Et c'était très, très fort en symbolique, mine de rien, le jour de la fête d'Enoch, de rentrer dans la maison des maîtres et avec mon maître en face de moi qui me fait non pas un clin d'œil, mais son sourire malicieux avec ses yeux. Bienvenue dans la maison des maîtres, tout le monde n'y a pas accès. Voilà, c'était une très belle transmission. Donc par exemple, si on veut parler de là où vient notre autorité, notre conscience de faire les choses avec justesse, pour moi, ça c'est un endroit où les choses sont très très alignées et très pures. Et donc, je sais par exemple que dans mon autorité spirituelle, personnellement, ces instants, ces portes ouvertes, ce cheminement, toute cette magie a construit des liens de la magie véritable, pure, bienveillante, vécue. Et par exemple, je vais donc mettre en image une dédicace que le maître Olivier m'a faite à la même période sur un livre qui porte sur l'ange de la protection que je portais, où dans les mondes invisibles, je lui demandais, Olivier, quelle est ma mission? Et sa réponse dans cette phrase est puissante. Et c'est pareil, quand le maître te dit que par ton être, la tradition de Dieu vive, la tradition d'Enoch s'expande et vive, moi j'applique tout simplement. Donc qu'un être extérieur que j'ai vu faire que beaucoup de bêtises viennent me dire mais au nom de qui fais-tu cela? Je lui dis au nom de la transmission que j'ai eue avec mon maître, qui était peut-être le même que toi, mais peut-être pas. En tout cas, il m'a donné des autorisations, transmis des belles choses et je construis sur ces belles choses et je ne fais pas de compromis dans mes responsabilités avec des mondes que je n'ai pas envie d'inviter. Donc merci, enchanté, très beau parcours à chacun vers cette école de la dignité, vers cette école de la droiture morale. À travers voilà, ce que j'ai vécu, je vois bien à quel endroit on allume en soi le feu de la dignité et le feu d'être de dignes porteurs de notre tradition et en toute humilité un instrument de cette tradition, cet instrument qui est le bien commun, qui est celle de la responsabilité, de notre force créatrice. Et voilà, quand on reçoit des choses, moi je les applique tout simplement. Si mon maître me dit quelque chose, je l'applique. Si mon ange m'a transmis quelque chose, je l'applique. Si mon nom de la mer me dit quelque chose, je l'applique. Et puis le reste, advienne que pourra, ça ne me regarde pas. Mais ce sont les pièges des mondes extérieurs. Donc de mettre notre autorité dans des mondes extérieurs, on en a besoin à un moment pour se construire, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous prend par la main et des êtres de confiance, mais quand on voit comme nos parents à un moment, et ben voilà, on leur lâche la main parce qu'on voit que c'est pas parfait, et bien c'est apparemment pareil pour les prêtres, et c'est un chemin, la perfection, qu'on prend tous. Alors je leur souhaite... Je pense personnellement que s'ils ne reprennent pas le chemin, les Manitara, de l'humilité et du pardon concret, c'est-à-dire concrètement, au lieu de créer des nouveaux groupes indéfiniment jusqu'à ce qu'il y en ait 14 ou 15, non, ça n'arrivera pas, mais j'exagère, mais c'est pour dire qui disent avec leur bâton, c'est moi l'alliance. Ayez confiance.
je suis un prêtre de la 4, c'est la volonté des archanges. Ça part pas de l'endroit du vécu. Alors, et donc, de toute façon, il y a quand même un mal qui a été fait et des offenses qui ont été faites. Personnellement, qu'on me dise que des êtres viennent me disent ton alliance, elle vaut rien. Pour moi, c'est une offense à Dieu en moi. Donc, est-ce que ces êtres peuvent, c'est pas humainement, c'est pas personnel. Est-ce que ces êtres ont l'humilité de dire bon, on a peut-être été un peu fort, pardon. C'est pas demander pardon à l'être mortel que je suis, mais le respect, c'est le respect. La bienveillance, c'est la bienveillance. Moi, je demande pardon si j'en offense. J'imagine bien les vies incroyables que chacun a vécues, les initiations incroyables que chacun a vécues. Je me contente juste de l'école du réel et de l'école qui a explosé en plein de petits bouts suite à la prise de gouvernance de ce cercle des Manitara, donc qui n'a pas su être gouverné et qui continue comme des coqs à parader. C'est moi l'autorité spirituelle et pour moi c'est un peu il y a cette notion d'être très animal, de faire pipi partout, de dire c'est moi l'alliance, c'est nous qui avons raison, les autres font n'importe quoi. Le problème c'est que les Manitaras c'était un cercle, tu peux pas, en fait c'est ça qui est compliqué. Dans ce cas-là, change de nom. Dans ce cas-là, je sais pas, enfin, il faut retrouver quelque chose où parce que sinon il y a des incohérences en fait qui n'ont pas d'issue. Où il y a encore des digestions à faire et de grandes transformations à faire, mais pour moi c'est pas. On est dans des combats qui s'enferment dans la forme du coup et qui enferment les mondes dans la forme. Au lieu que ce soit dans la souplesse, dans la danse, dans la respiration, dans la beauté, dans la floraison. Là, ça fleurit pas. Ça fleurit pas du tout. Depuis qu'Olivier est mort, c'est pas la floraison. On a les mêmes 14 moins, je pense qu'il y en a moins, je sais pas, prêtres, Manitara, et ça va pas bouger, sauf qu'autour d'eux, tout a bougé. Plein de gens s'en vont. Mais bon, alors, il y a plein de nouveaux qui arrivent avec toute leur candeur, et c'est merveilleux. Et alors, ils sont là, on est une famille, mais sauf que la famille, non, on n'est pas une famille. La famille, c'est d'aller voir ceux avec qui tu t'es brouillé et de faire la paix. Et sinon, c'est que des illusions, mais voilà, c'est la dure vérité. Le message de l'ange de 2018, c'est la dure vérité. J'ai pas la solution, encore une fois, si ce n'est d'ancrer la dignité de faire les choses bien dans le petit déjà, de bien discerner ce qui en nous fait faire des choix. Est-ce que c'est une pression matérielle, est-ce que c'est une pression, une exigence extérieure, ou est-ce que c'est la volonté des mondes de la beauté et de l'harmonie? Moi, j'ai pas vu beaucoup d'harmonie, et donc comme je suis musicien, j'ai des notions d'harmonie, et je vais là où je sens l'harmonie. Voilà, la lumière, c'est une porte dans ton quotidien, et tu vas là où la porte de la lumière s'ouvre, et tu suis la porte de la lumière. Voilà. Si elle est plus dans la structure, si, comme le dit l'ange, elle quitte l'œuvre, tout ça ira au recyclage, c'est pas grave. La porte sera ouverte pour celui qui veut bien la prendre. Alors, bonne quête de la porte de lumière à tous, à travers ce jubilé. Elle est là, elle est dans le cœur. C'est une petite porte, on y entre à genoux. Au plaisir.